Le ministère de la Défense, en partenariat avec la Cameroon Radio and Television, présente Honneur et Fidélité. The magazine of sensitization, information and education on activities of the Defense Forces. Good afternoon, dear listeners, fellow brave men of honor. Greetings to you all and thanks for being in a company this 23rd day of May 2020 through the weekly bilingual magazine Honor and Fidelity, the watchtower on actions of the Defense Forces and the activities of the High Command, broadcast over the CRTV national station, the heart of the nation. In today's top stories, unlike in the previous editions, the President of the Republic, Commander-in-Chief of the Armed Forces, His Excellency Paul Biya, addressed the nation on the 19th of May. More of the details in today's edition. Still to come, the Minister Delegate at the Presidency in charge of defense in the course of the week awarded prizes to some military artists through their musical piece in a bid to sensitize not only the troops but the population as well in the fight against the COVID-19 pandemic. We'll also be having updates on the celebration of the 48th edition of the National Day, as well as several military actions carried out by the 21st Motorized Infantry Brigade. To crown it all, we'll be having as guest the Chief of Service for Planning at the Defense Headquarters, Colonel Ntutumu Samuel Sylvain, will be revisiting the march of Cameroon towards national unity. Dear listeners, you are once more welcome. Sergeant Guylaine Gounou, bon après-midi à vous. Bon après-midi, lieutenant Tata Wolowa. Tous unis face à la pandémie du Covid-19 pour un Cameroun résilient, résolument tourné vers la paix, la stabilité et le développement économique. C'est sous ce thème que s'est célébrée la 48e fête de l'unité nationale du Cameroun le 20 mai dernier. Fête de réconciliation, fête du vivre ensemble, elle a été célébrée d'une manière particulière en raison de la menace du Covid-19. Conformément à un communiqué du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République du 23 avril dernier, toutes les activités et célébrations publiques qui gravitent autour de cette fête, dont la traditionnelle parade militaire du boulevard du 20 mai, ont été annulées. Dans ce contexte, le président de la République, chef des forces armées, a adressé un message d'assurance et de réconfort au peuple camerounais malmené par la pandémie. Nous reviendrons sur les tenants et aboutissants de ce discours, ainsi que la manière avec laquelle ce 48e anniversaire de l'État unitaire s'est déroulé dans les casernes. Toujours dans la même mouvance, comment comprendre le concept d'unité nationale au sein des forces de défense? Ce sera dans le dossier de la rédaction. Covid-19, la plus grande tragédie de l'histoire. Urgence, encore urgence, des alarmes partout, il y a danger. 31 décembre 2019, la Chine annonça la présence sur son sol d'un virus redoutable. On le nomme Covid-19. Honneur et fidélité du 23 mai 2020, la minute de l'éditorial avec le capitaine de frégate Cyril Serge Aton-Fagemo, chef de division de la communication. Depuis 1972, chaque 20 mai est la vitrine où s'étale et s'exalte l'unité de la nation camerounaise dans toutes ses déclinaisons sociopolitiques. Dans chaque coin et recoin du territoire national, il est de coutume en cette occasion de voir l'armée de notre pays ouvrir le cortège des défilés avec la nation en soutien, sous le même uniforme, avançant du même pas, des générations de filles et fils du Cameroun rendent hommage au même drapeau. À leur suite, des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants, Camerounais d'origines diverses qui, dans un même mélange
paradent fièrement, superbement vêtus pour les uns de tuniques aux couleurs du drapeau national et arborant pour les autres de multiples drapeaux miniatures. Tous chantant des chants à la gloire de notre unité. C'est l'unité nationale en mouvement. Ce 20 mai 2020, rien de tout ceci. Point de sirène, point de fanfare, point de troupes défilantes affichant fièrement les instruments de notre puissance, point d'ensemble scolaire fredonnant d'entraînantes chansons patriotiques, point de partis politiques au slogan témoignant de la pluralité de notre scène politique. Les festivités de ce 20 mai 2020 ont été supprimées, sacrifiées sur l'autel de l'essentiel à préserver, à savoir la santé pour tous. Par ce temps de pandémie ambiante, la nation camerounaise se devait d'opérer un repli stratégique afin de mieux se confronter à cet exterminateur d'un autre genre, ennemi des chaleureuses effusions. Mais en dépit de la fulgurance de la menace sanitaire, la nation camerounaise continue de baigner dans un sentiment de sécurité, entretenu et préservé par les forces de défense, fierté de tout le peuple. Car il n'y a pas eu de festivité ce 20 mai 2020. Pourtant, les mémoires étaient peuplées d'images des personnels des forces de défense, attelés de jour comme de nuit à l'exécution de tâches autres que militaires, notamment la construction des routes, des écoles, des centres de santé et des points d'eau. Le territoire national tout entier est couvert d'actions civilo-militaires qui jettent les bases du développement à travers le renforcement de la couverture sanitaire et l'appui à l'éducation de la jeunesse. Conscients des vulnérabilités engendrées par les situations d'incertitude quant au lendemain, les militaires camerounais font corps avec les populations des zones exposées à l'insécurité, populations auxquelles ils apportent une assistance humanitaire multiforme. Sur la terre, en mer, dans les airs, les enfants du Cameroun, militaires et civils de toutes nos tribus se donnent la main et travaillent au quotidien dans une gigantesque œuvre commune visant à la prospérité de notre pays. Ils consolident ainsi leur conviction d'appartenir à un seul et même peuple, une seule et même nation. C'est l'unité nationale en action. Le 20 mai 2020 a donc vécu, laissant en nous le feu brûlant d'émotions inexprimées, mais avec la garantie du retour prochain de nos élans de ferveur unitaire, à la condition que nous soyons tous unis face à la pandémie du Covid-19 pour un Cameroun résilient, résolument tourné vers la paix, la stabilité et le développement économique. Vivement le 20 mai 2021. À samedi prochain. Saturday, May 23, the English version of our today's editorial with Major Ewome Medang-Matha, head of the Communication Unit in the Communication Division of the Ministry of Defense. Since 1972, May 20 has been usual to showcase the unity of the Cameroonian nation in all its socio-political forms. In all the nooks and crannies of the national territory, it is a tradition on this occasion to see the army of our country exhibit a great parade sustained on the support of the nation. In similar military gear, marching on the same step, generations of daughters and sons of Cameroon pay tribute to the same flag. Follow suit are thousands of Cameroonian men, women and children of diverse origins, whom in the same spirit, beautifully dressed in tunics of the colors of the national flag and carrying multiple miniature flags for others proudly parade ceremonial grounds, all singing songs to the glory of our unity. This is national unity in motion. This May 20, 2020, none of this happened. No sirens, no brass, no marching troops proudly displaying the instruments of our strength, no schools humming up exhilarating patriotic songs, no political parties with slogans showing the plurality of our political scene. The festivities of May 20, 2020 were suppressed, sacrificed, with essence to preserve health for all. In these times of an environmental pandemic, the Cameroonian nation had to make a strategic retreat to better confront this other kind of exterminator, enemy of collective and warmth assemblies. But despite the heightened threat of health, the Cameroonian nation continues to bathe in a sense of security, maintained and preserved by the defense forces, the pride of all the people. There were no festivities on May 20, 2020. However, memories were filled with images of the Defense Forces personnel committed day and night to their bounden duty and non-military tasks, construction of roads, schools, health centers, water points, and what have you. The entire national territory is flooded with civil-military actions that lay the foundations for development through the strengthening of health coverage and support for youth education.
Conscious of the vulnerabilities created by uncertain situations in the future, the Cameroonian military is working closely with the population in areas of insecurity to provide multifaceted humanitarian assistance. On land, at sea and in the air, the children of Cameroon, military and civilian of all our tribes, work hand in hand on a daily basis for the common good and interest of all, aimed at the prosperity of our country. In this way, they reinforce their belief that they belong to one people, one nation. It is national unity in action. May 20, 2020 therefore has come and gone, leaving us in the heat of unexpressed emotions, but with the guarantee of the imminent return of our unitary fervor, provided that we are all united in the face of the pandemic of COVID-19 for a resilient Cameroon, resolutely oriented towards peace, stability and economic development. Vividly looking forward to May 20, 2021. News of the week. L'actualité de la semaine. It is unlike the President of the Republic, Commander-in-Chief of the Armed Forces, to address the nation on the eve of Cameroon's national unity. His address to the nation, which no doubt breaks the traditional role, speaks volume. What caught the attention of the personnel of the Cameroon Defense Forces, who obviously form an integral part of the nation, is when the President calls on all to be optimistic and void of fear in the face of the virus. To this, he called for concerted action in order to bar the way from the pandemic. Nonetheless, personnel of the defense and security forces are conscious of the deadly virus and apply all the necessary barrier measures dictated by the World Health Organization and that of the government of Cameroon. If all these optimistic and compassionate messages from the head of state and commander-in-chief of the armed forces is to be put to practice, then I think we as one people, one nation, can resolutely steer Cameroon on the path of resilience, peace, stability, and economic development. Mon lieutenant, vous faites bien de le dire. Ce 19 mai, tous les Camerounais ont suivi avec attention l'adresse du chef de l'État, ce qui était d'ailleurs une grande surprise. Nous rappelons d'ailleurs que après 1984 et 2001, c'est la troisième fois que le président de la République, chef des forces armées, s'adresse à la nation un 19 mai. Un seul point à l'ordre du jour cette année, la lutte contre la pandémie du coronavirus. Le président de la République est venu réaffirmer son soutien aux différents acteurs qui mènent depuis le début une lutte acharnée pour enrayer cette maladie au Cameroun, tout en rappelant les mesures de protection qui ont été mises en œuvre pour ralentir la propagation de ce virus. Il n'a pas manqué de préciser qu'un certain réajustement a été fait dans le but d'atténuer l'impact de cette pandémie sur l'économie nationale et sur la vie des ménages les plus fragiles. Mais malgré cet assouplissement, il appelle les Camerounais à plus de vigilance et l'observance stricte des mesures barrières, en particulier le port du masque dans les espaces publics ainsi que l'interdiction des rassemblements. Mon lieutenant, c'est une interpellation forte du président de la République à l'occasion de cette 48e édition de la fête de l'unité nationale. Tous les Camerounais doivent unir leurs forces, leur énergie pour combattre un seul ennemi, un ennemi commun, le coronavirus. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, parce que nous appartenons à un pays commun, parce que nous sommes fiers de notre patrie, nous devons abandonner toute querelle et toute velléité belliqueuse et égoïste pour dire d'une seule voix, en union sacrée, non au Covid-19. That was well said. Hommage aux chefs de l'État et aux vaillants soldats de la santé pour leur engagement et leur détermination dans la lutte contre le Covid-19. If you are just switching on your sets, you are not mistaken, for the program on air is Honor et Fidélité.
Traditionally, May 20, which represents Cameroon's National Unity Day, commemorated all over the national territory through civilian and military parades to remind the population of the essence of living together despite the multiple cultural barriers. Unfortunately, due to the presence of the deadly COVID-19 virus, tradition was not respected this year as the 48th edition of the National Day, which has as theme United Against the COVID-19 Pandemic, to resolutely steer Cameroon on the path of resilience, peace, stability and economic development, didn't witness any public celebrations. Gendarme Major Efeti Urich Kange throws more light on this. Following a press release on April 22, 2020, on instructions from the head of state, Commander-in-Chief of the Armed Forces, the Minister of State, Secretary General of the Presidency of the Republic, Ferdinand Gongo, stated that due to the coronavirus pandemic and the need to respect the social distancing measures prescribed by the government, the public celebrations of the 2020 editions of both Labor Day and National Day will be cancelled, an instruction which was scrupulously respected. The betterment of the population being his utmost concern, President Paul Biya chose to preserve human lives, hence showing government's firm determination to fight against the spread of the coronavirus pandemic through the respect of social distancing measures. The virus has so far infected more than 3,000 persons with over 100 deaths. Thus, in this respect, the National Day celebration didn't respect the norms of the event as it is usually celebrated with pomp and color every year. Due to the health challenges, the Defense Forces observed the day in a special way as the flag was hoisted across military garrisons, accompanied by the national anthem. It should be recalled that history once more repeated itself as the case on April 6, 1984, due to the attempted coup d'etat which occurred in Cameroon. In the face of this, the National Day was not commemorated that year, as this was viewed as one of the most crucial events in the history of Cameroon since independence in 1960. As a reminder, this year's theme, which ties with the global preoccupation of the moment, united against the COVID-19 pandemic, to resolutely steer Cameroon on the path of resilience, peace, stability and economic development, comes as a beckoning call for Cameroonians to preserve their lives and that of others by strictly respecting hygiene measures. For united we stand and divided we fall. Une célébration pas comme les autres. La 48e édition de la Fête nationale du Cameroun s'est déroulée dans une ambiance décolorée, dépourvue de toute animation et de toute cérémonie officielle. Une seule raison, le Covid-19. La lutte contre cette pandémie a amené les autorités à prendre des mesures drastiques, notamment l'annulation des activités publiques concernant cette fête emblématique, le 23 avril dernier. Melika Obama, vous avez tendu l'oreille et recueilli les informations sur les activités de quelques casernes du Cameroun. Vous nous faites le compte rendu de l'événement. Festivités, AGAP, autres activités liées à la fête de l'unité nationale n'ont pas eu lieu cette année. La décision prise il y a quelques semaines déjà avait été rendue publique dans un communiqué du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, M. Ferdinand Gongo. Il portait à la connaissance de l'opinion qu'en raison de la pandémie du coronavirus et de la nécessité du respect des mesures de distanciation sociale prescrites par le gouvernement, le président de la République avait décidé de l'annulation de célébration publique de l'édition 2020 de la Fête nationale du 20 mai. Face à la pandémie du coronavirus qui secoue le monde entier et le Cameroun en particulier, le chef de l'État a choisi de préserver les vies des uns et des autres. Il met ainsi une croix sur les manifestations qui devaient conduire à une communion de l'ensemble des forces vives que compte le pays sur l'ensemble du territoire national. Il est donc évident que la crise sanitaire liée au coronavirus persiste. Par conséquent, la traditionnelle grande parade militaire et civile au boulevard du 20 mai à Yaoundé et à l'intérieur du pays n'a pas eu lieu en respect des mesures barrières contre la propagation du coronavirus. La fête du 20 mai a tout de même été célébrée, mais d'une autre manière dans tout le pays,
À 10 heures, dans toutes les régions militaires et dans toutes les casernes du territoire, il y a eu la levée des couleurs et le refrain de l'hymne national a été entonné et repris par tous les militaires présents, vêtus d'un treillis et non d'une tenue de cérémonie comme à l'accoutumée. L'on se souvient néanmoins que ce n'est pas la première fois que le Cameroun connaît une telle annulation. En 1984, après le coup d'État manqué du 6 avril, le Cameroun n'a pas célébré la fête nationale du 20 mai à cause de la gravité des dégâts matériels et humains et d'une perte de confiance sans précédent de la population. Il était donc difficile, dans ces conditions, d'envisager les célébrations publiques de la fête nationale du 20 mai 1984. Toutefois, nous pouvons retenir que le Cameroun, ainsi que toute la population, reste attachée à ces idéaux fondés sur le lien armée-nation, car ils sont considérés comme un bien qui leur est commun. Par conséquent, le 20 mai restera toujours une occasion pour le Cameroun non seulement de découvrir son armée parée dans ses beaux jours, mais aussi une opportunité permettant à l'armée de rassurer la nation qu'elle est prête à la défendre face à toutes les formes de menaces, en tout temps et en toutes circonstances. Mommy and Papa demo. This virus wey una dey hear so dey kill plenty. Corona na virus wey e dey kill. Always wash hand, always wear mask before you comot outside. Before you cough, make sure you cover your mouth. Vivons les frères et sœurs, on a tous besoin de vivre. Vivons les frères et sœurs, contre cette pandémie. Sometimes music is the only medicine the heart and souls need. 5 military musicians have been awarded prizes by the Minister Delegate at the Presidency in charge of Defense, Betty Asomo Joseph, during a solemn ceremony on the 18th of May 2020 in the Hall of Acts of the Ministry of Defense. This award comes on the heels of a musical competition organized by the Ministry of Defense on the 13th of April 2020 with objective to sensitize the troops and the population on the dangers of the deadly pandemic COVID-19. Melo Shari Wopia Fese attended the award ceremony and put together the following. From the start of the competition, 39 artists were on the roll under the scrutiny of 11 judges, headed by the Director of Sports, Artistic and Cultural Affairs. 5 of the artists were selected as winners of the competition. Going by the selection, Staff Sergeant Asola Misongi, popularly known as Marcel Baker, was ranked first, author of the song Supporter. Closely followed was the orchestra of the Music Squadron of the National Gendarmerie, created in 1986. Senior Warrant Officer Tefe Jean-Louis from the Presidential Guard, founder of the music group Les Légionnaires, occupied the 3rd position. The saxophonist second-class soldier Bika Bika Ulosh Christel came close in the 4th position, while the 4th Command and Support Battalion closed the role of laureate in the 5th position. During this prize award ceremony, the Minister Delegate at the Presidency in charge of Defense, Betty Asomo Joseph, congratulated and appreciated the efforts of these 5 laureates. He also spoke on the importance of music as he recalled some military musicians of the time like the Zangalewa. He went further to let them know henceforth they are the flag bearers of the Ministry of Defense and will be called upon to serve anytime need be. Minister Betty Asomo did not fail to congratulate the military and civilian doctors, medical teams, technicians within the different structures of the defense forces, as well as a relentless effort of the communication division in the Ministry of Defense for their unflinching support towards the fight against COVID-19. Present during the ceremony were the Secretaries of State in charge of the National Gendarmerie, ex-servicemen and war victims, the Defense Chief of Staff, the Secretary General of the Ministry of Defense, and representatives of the Ministry of Communication and that of Arts and Culture. Lutter contre le coronavirus, cette fois-ci en chanson. Le ministre délégué à la présidence chargée de la Défense, Betty Asomo Joseph, a lancé le 23 avril dernier un concours de sensibilisation en musique contre cette pandémie au profit des personnels des forces de défense. Parmi les 39 en lice, 5 candidats ont été retenus au cours d'une sélection minutieuse. La cérémonie de remise de prix s'est tenue en présence du MINDEF lundi 18 mai 2020 dans la salle des actes du ministère de la Défense. Le récit avec vous, Patrick Evin Follon. Dans notre plan de sensibilisation, la place de la musique
est particulièrement importante pour les militaires, compte tenu de la consubstantialité avec de sa consubstantialité. Accentuer la sensibilisation autour de la crise sanitaire en alliant son et image au message fort évocateur, tel était l'objectif de la cérémonie qu'a présidé le ministre délégué à la présidente chargée de la Défense, Betty Assomo-Joseph, le 18 mai 2020 dernier à la salle des actes de son département ministériel. C'était en présence des secrétaires d'État à la Défense chargés respectivement de la Gendarmerie nationale, puis des anciens combattants et victimes de guerre, du représentant du ministère des Arts et de la Culture et celui de la Santé publique. Le Covid-19, qui est par essence une maladie infectieuse érigée comme véritable pandémie, mobilise tout aussi l'attention des forces de défense qui, elles, participent à la lutte dans un concept armée-nation renforcé par tous les moyens disponibles. C'est ainsi que, sur instruction du ministre délégué à la présidence chargée de la Défense, un concours de sensibilisation en musique contre la pandémie du Covid-19 a été organisé au profit des personnels des forces de défense. À la date du 23 avril 2020, soit 10 jours après le lancement du concours, 39 œuvres musicales au total produites par les artistes militaires et les groupes musicaux travaillant dans les différents services et formations des forces de défense camerounaises ont été recensées par la division de la communication. Au terme des tâches de présélection et de sélection menées par un jury constitué de 11 membres, dont 3 chefs d'orchestre sous la houlette de la direction des sports, des activités culturelles et artistiques, 3 artistes et 2 groupes de musique ont été retenus comme vainqueurs. Le premier prix sera, après étude et concertation d'un jury, décerné au sergent-chef Assola Misongi de la musique principale des armées, plus connu sous le pseudonyme de Martial Baker. Puis vont suivre en 2e, 3e, 4e et 5e position respectivement la compagnie musique de la Gendarmerie nationale, l'adjudant-chef Tefé Jean-Louis de la compagnie musique de la garde présidentielle, le soldat de 2e classe Bika Eloge Christel de la musique principale des armées et le bataillon de commandement de soutien numéro 4. Selon le colonel Abouy Véronique, président du jury, c'est la profondeur du message, la qualité de la musique et le bilinguisme qui ont permis de départager les différents candidats. Cette cérémonie qui a permis de mettre en exergue le doigté artistique des forces de défense était également le lieu d'une communion autour d'une galerie artistique qui illustrait à souhait l'ensemble des énergies mobilisées au sein du ministère de la Défense pour endiguer définitivement la progression de cet ennemi silencieux qu'est le Covid-19 dans notre pays. Quelques gestes qui sauvent, aller en bataille contre notre ennemi, le coronavirus. Ouvre-toi le nez, la bouche, avec un masque. Reste à 1 mètre de distance des autres. Les ex-combattants convertis du Comité national de désarmement, de démobilisation et de réintégration CNDDR de Boya ont reçu des mains du commandant de la 21e brigade d'infanterie motorisée un kit de santé et un support alimentaire le jeudi 14 mai 2020 au centre du CNDDR de la localité. Un geste de magnanimité qui vient renforcer le lien entre l'armée et les populations, mais qui vient encourager les combattants qui hésitent encore à déposer les armes. Depuis Boya, notre correspondant, le 2e classe Cédric Dabob Notewo. C'est par des chants que les ex-combattants ont accueilli le commandant de la 21e brigade d'infanterie motorisée au Centre national du désarmement, démobilisation et de réintégration CNDDR de Boya. Le colonel Eyenga Séverin, commandant d'armes de la place, accompagné de ses plus proches collaborateurs et des autorités civiles, sont allés remettre des dons pour la lutte contre la Covid-19. L'initiative rentre dans le cadre des actions civilo-militaires que mène la 21e brigade d'infanterie motorisée dans la région du Sud-Ouest. Le colonel Eyenga Séverin. Il n'y a pas de commentaire particulier à faire. Notre geste d'aujourd'hui, c'est dans le continuum de la lutte contre le Covid-19. Bien évidemment, vous avez vu le support alimentaire au profit des jeunes repentis. Je saisis cette occasion pour inviter tous mes jeunes frères et mes fils qui sont encore en brousse à rejoindre ce centre. Voilà la solution. Ils n'ont rien à craindre. Le gouvernement prendra soin d'eux. Vous avez l'exemple des premiers qui sont déjà quelque part aujourd'hui. Ils ont un emploi. Que ceux qui sont en brousse déposent les armes. C'est la bonne solution. Le coordonnateur du CNDDR de Boya a exprimé sa gratitude pour le don de la 21e brigade d'infanterie motorisée. Bernard Fotio a promis d'en faire bon usage.
La cérémonie s'est déroulée en présence du sous-préfet de l'arrondissement de Boya. Abba Abdourahmane a exhorté les bénéficiaires à rester disciplinés, à apprendre de leur séjour au CNDDR pour être des bons citoyens utiles pour leur famille et le Cameroun. Il est à noter que la remise de dons par la 21e brigade d'infanterie motorisée au CNDDR de Boya fait suite à plusieurs autres actions menées par le colonel Eyenga Séverin à travers les différents départements de la région du Sud-Ouest. Ceci dans l'optique du renforcement du lien en mer et nation. Au bas de cette correspondance, le colonel Eyenga Séverin, commandant la 21e brigade d'infanterie motorisée, a le regret d'annoncer le décès du chef de bataillon Bour Kim Jiwan, commandant le 21e bataillon de commandement et de soutien, décès survenu le lundi 18 mai 2020 à l'hôpital général de Douala, des suites de longues maladies, programme des obsèques ultérieurement. Pour honneur et fidélité, je suis le soldat de 2e classe d'Abob Noto Cédric. Camarades, tous en avant, vous barrez Covid-19, la victoire contre Covid-19, répondra de nous, camarades, tous en avant, vous barrez Covid-19. Le dossier de la rédaction. News Dossier. L'unité nationale célébrée mercredi dernier, mon lieutenant, comme chaque 20 mai depuis 1972, renvoie à l'union des cœurs des fils et filles de la nation tout entière autour de la patrie. Un rapport de fraternité inébranlable qu'ils ont toujours entretenu, quelle que soit leur diversité ou leur divergence. Reconnu comme réel au sein de la population camerounaise, sergent-chef François Ntap, comment est-ce que cette unité nationale se matérialise au sein des forces de défense? L'armée camerounaise est reconnue comme étant le creuset de la nation. Un qualificatif qui lui va comme un gant, vu la diversité du personnel dont elle regorge en son sein. Si l'on revenait un tant soit peu sur les modalités de recrutement dans les forces de défense camerounaises, l'on remarquerait depuis sa création le 11 novembre 1957 que celui-ci est ouvert à tout citoyen camerounais d'un certain âge, certes, mais sans aucune restriction sur le plan socio-culturel. Le brassage de culture au sein de cette structure dont la lourde mission consiste en la préservation de l'intégrité territoriale, ainsi que la sécurité des personnes et de leurs biens, est l'essence même de sa force qui découle de la cohésion qui règne entre son personnel, issu de toutes les régions du Cameroun. L'on sait que le Cameroun compte au moins 200 tribus disséminées sur l'ensemble du territoire national, car, du nord au sud et de l'est à l'ouest, le pays compte également autant de cultures et de langues aussi variées les unes que les autres. Sur ce, qu'ils ou elles répondent au nom de Foncha, Ekema, Ekoto, Bisek, Djana, Goulefak, Douroué, Peli, Vondo ou encore Méfiré, ces milliers de Camerounais qui se retrouvent sous le drapeau ont appris à mettre de côté leurs divergences socio-culturelles, développant ainsi des liens de fraternité qui font d'eux des êtres spéciaux, car désormais enfants d'une même mère qu'est l'armée. Ils ont ainsi appris à travailler dans une synergie et une coordination hors du commun, quelques exemples palpables étant la synchronisation des pas lors de la grande parade militaire sur la place du boulevard du Vermeil lors de la célébration de la fête de l'unité nationale, ou encore la coordination sur les champs de bataille qui a très souvent fait subir de cuisantes défaites aux ennemis de la nation. Alors que le Cameroun vient de célébrer la 48e édition de l'avènement de l'État unitaire, qu'en est-il de son processus d'unité nationale? À ce sujet, les spécialistes de la question s'accordent à dire sans embâche qu'en dépit des écueils observés ça et là, la nation camerounaise reste unie et soudée. Mais ce processus, il faut le dire, sous-lieutenant Etémé Georges, a connu quelques entraves dans le temps.
Tout à fait, sergent. La marche du Cameroun vers une unité nationale réelle telle qu'observée de nos jours n'a pas été un long fleuve tranquille. Le pays, Afrique en miniature, devenu pivot sur le plan politique et économique dans la sous-région Afrique centrale, a, comme tous les pays du monde, connu monts et merveilles dans son processus d'édification d'une nation soudée et prospère. Mais l'État central, il faut le rappeler, a toujours su fédérer les diverses forces centrifuges. Au lendemain des indépendances déjà, quelques formes d'expression ethnique répétées vont pousser le chef de l'État, Amadou Ahidjo, alors président de la République, à encourager la politique du parti unique. Le but affiché est de conduire le Cameroun tout entier vers un destin commun tel que voulu par les idéaux du terme nation. Pourtant, à l'aube des années 1990, avec l'avènement du multipartisme, ces rêves vont quelque peu voler en éclats. Quelques échauffourées entre tribus dans la partie septentrionale du pays aux intérêts divergents concernant la gestion des affaires publiques sont observés. D'autres empoignades seront recensées plus tard entre groupes ethniques vivant dans plusieurs autres régions du Cameroun. Souvent à l'origine de ces différends, des litiges fonciers, des troubles politiques ou même un banal fait divers. Des entraves résorbées par les pouvoirs publics et parfois avec la contribution des forces de défense et de sécurité. Ça a été le cas avec les troubles interethniques dans diverses localités. Ça l'est encore aujourd'hui dans le cadre du processus de pacification des régions du nord-ouest et du sud-ouest en proie à des revendications sécessionnistes. Tout compte fait et en dépit des différents écueils rencontrés sur son chemin, le Cameroun s'est fixé contre vents et marées un objectif qu'il a pu atteindre, celui de mettre sur pied un État-nation fort et prospère en surmontant les diversités ethniques, linguistiques, religieuses des peuples qui le composent. Toutefois, d'autres entraves continuent de s'étaler sur son chemin, notamment la désinformation qui s'est hissée en maître dans les réseaux sociaux, la stigmatisation de certains groupes qui restent l'objet d'une lutte perpétuelle. Au final, loin de tout balbutiement, l'unité nationale reste le socle sur lequel repose notre pays. Loin de prétendre à la perfection, elle reste un acquis essentiel à parfaire au fil du temps. Néanmoins, comme le soulignait le chef de l'État, chef des forces armées, dans son discours à la nation le 10 septembre 2019, je cite, « Le Cameroun restera un et indivisible ». Fin de citation. Since time immemorial, the people of Cameroon have been one and indivisible, living peacefully in their 475,442 kilometers square. Cameroon and its population as a whole decided on the 20th of May 1972 to rewrite this love story by moving from a federal to a unitary system. Warrant Officer Enombe Asek, what can you add to this? Second Lieutenant, we have braved colonialism, and I know we will also brave this cultural imperialism that has been used to brainwash some of our citizens to think they are foreigners in their own country, simply because they have been given temporal stay in some Western countries. So they can say whatever they want and stigmatize their country at the benefit of their shadow Western hosts, who are using the principle of divided and rule to destabilize the unity born. But what they fail to understand is that Cameroon is Cameroon, and the true Cameroonian is one that is jealous of his country and know there is no better place than home. Isn't it amazing, Second Lieutenant, that during the outbreak of COVID-19, a majority of them were begging to come back home, a place they had insulted and cursed for chicken change from their slave masters? Looking at our history, you will realize that on certain occasions we may disagree, but we disagree to agree. What do I mean by this? We may have internal misunderstanding amongst tribes and ethnic groups, but all this is only to better understand ourselves and solidify the bond between the army and the nation. If you travel throughout the country, you will realize that the way we bury our dead and the way we celebrate our birth are the same. So we have learned since time immemorial to use this diversity as a plus and not a weakness. That is why we are one of the most powerful, if not the most united nation with the most diversified ethnic groups in the sub-region.
What really keeps us bounded is the Ubuntu spirit of the Bantus that we are, which simply reminds us that I am because you are, and that if there is for one, then there is for all, because the principle of sharing is our strength. Another reason that keeps us strong is because of the spirit of tolerance and mutual understanding, because we have realized that all the fingers are not the same, thus each has its role and makes the hand beautiful. So for the past decades, it hasn't been easy for our unity, have been tested and contested by some people of the underworld who are jealous of our Africa in miniature qualities that we enjoy. For Cameroon for decades have been a peace haven in the turbulent Central African sub-region. They started with intertribal wars in the northwest, later in the far north, then they metamorphosized to Boko Haram in the far north, to anti-Balakas in the east, and finally to secessionists in the southwest and northwest regions to divide the nation into fragments. But they have all failed, as Cameroonians are fighting them as one man, because they know no place is better than home, and that no one can love you better than yourself. God bless Cameroon as we stay united more than ever before. Au Cameroun, terre de nos aïeux, tu es le symbole de notre vie. Pour le bonheur comme pour le pire, les enfants seront toujours avec toi. As we earlier mentioned in the start of our today's edition, Cameroon has come a long way to be a unitary state recognized by the international community. To better have an insight on Cameroon's march towards national unity, we are having as guest the Chief of Service for Planning at the Defense Headquarters, in the person of Colonel Dutumu Samuel Sylvain, who is a seasoned lecturer in some state universities and military academies. He's also a writer. Good afternoon, Colonel, and welcome to the studios of Honor Fidelité. Good afternoon, Lieutenant. We'll kickstart with our interview, which will be conducted by Senior Warrant Officer Gervais Bechem in the French language. Bon après-midi à vous, mon adjudant-chef. Thank you, Second Lieutenant. You have the pride of place, sir. Capitaine de vaisseau Ndutumu Samuel Sylvain, avec vous cet après-midi, nous allons parler de la célébration de la 48e édition de la fête de l'unité nationale du 20 mai. La première question, je vous la pose, commandant. Quelle est la contribution des forces de défense, selon vous, dans la mise en œuvre de ce processus d'unité nationale? Oui, les forces de défense, comme vous le savez, constituent une émanation de la nation camerounaise. Elles constitue également le socle granitique sur lequel repose cette nation. C'est le véritable creuset de cette identité nationale, de cette nation camerounaise, c'est-à-dire c'est ce lieu où se retrouvent des Camerounais de divers horizons, de diverses origines. Ils se retrouvent pour tendre vers un idéal qui leur est commun, celui de la défense de l'intégrité territoriale et de la protection de nos concitoyens et de leurs biens. Ceci dans un esprit de détermination et de dévouement à nul autre pareil, ce qu'on appelle communément d'ailleurs le fameux fighting spirit camerounais. Voilà. Commandant, quels sont les manquements, les axes sur lesquels il va falloir mettre l'accent pour garantir que le Cameroun reste un État-nation prospère? En tant que militaire, je préfère me concentrer sur l'apport du renforcement du lien armée-nation dans le cadre de l'aboutissement de l'État-nation, bien du renforcement de l'État-nation camerounais. Et sur ce volet, je pourrais dire que le véritable problème aujourd'hui, c'est la compréhension de ce qu'on appelle le concept de défense. En fait, il faut que nous, militaires, nous cessions de croire que le concept de défense est un concept militaire exclusivement. Le concept de défense est un concept global et qui concerne plusieurs domaines. Et le domaine militaire n'est qu'un domaine parmi tant d'autres dans le concept de défense. Donc il va falloir que les militaires cessent de croire que la défense est leur affaire à eux. Mais c'est l'affaire de tous, c'est l'affaire de tous les Camerounais. Mais de l'autre côté également, il faut que nos concitoyens qui ne font pas partie du grand corps de l'État que constitue l'armée
comprennent également qu'ils ont chacun à son niveau leur partition à jouer dans le cadre de la défense nationale. Vous savez, il existe plusieurs domaines de la défense. Il y a la défense militaire, bien entendu. Il y a la défense diplomatique. Il y a la défense économique et autres. Il faut donc que nos concitoyens, quelque niveau qu'ils se trouvent, adoptent une attitude de défense en permanence des intérêts de la nation. C'est leur rapport au concept global de défense des intérêts du pays. Nous les défendons dans le cadre de la défense de l'intégrité territoriale, mais les autres peuvent le défendre à travers la défense économique, la défense diplomatique, la défense culturelle. En fait, il faut que le Camerounais, partout où il se trouve, ait cette posture permanente de défense des intérêts de la nation. C'est ce qu'on appelle avoir une vision stratégique des intérêts de sa nation. Mon adjudant-chef, je voudrais quand même dire quelque chose à propos de l'État-nation. L'État-nation est une notion qui a une origine européenne. C'est le mode d'organisation sociale adopté par les Européens en 1648 à la suite des traités de Westphalie qui ont mis fin à la guerre de 30 ans. Donc, ce mode d'organisation sociale a ensuite été exporté dans le monde entier et en particulier en Afrique et est devenu aujourd'hui le mode d'organisation sociale privilégié dans toutes les parties du monde. Mais ce que je tiens à relever, c'est que l'État-nation en tant que tel est une quête permanente. Et il n'y a qu'à voir aujourd'hui les États européens qui ont 400 ans environ d'expérimentation de cette notion et qui aujourd'hui ont encore quelques difficultés dans ce domaine. Et à titre illustratif, on peut évoquer le cas de l'Espagne, comme vous connaissez avec le problème de la Catalogne et d'autres États européens. Donc c'est une quête permanente et les États africains qui ont à peine 60 ans d'expérimentation de ce concept d'État-nation sont plutôt sur la bonne voie, sur le chemin de l'édification de ce mode d'organisation sociale appelé État-nation. Listeners, we are still in the studio with Colonel Dutumu Sanwe-Sylvain. As we earlier mentioned, he is the Chief of Planning at the Defense Headquarters. Colonel, in order to enlighten our listeners in the English language, Cameroon just celebrated the 48th edition of its National Day. Can we say the national unity is a reality or a myth in a country? Thank you. As I earlier said, all of us, we know in which condition our nations, in African nation, obtained their independence. Cameroon in particular realized that it has a territory with around 250 ethnic groups, and the problem in the beginning was to integrate all those various sociological components in one identity which constitute now the nation of Cameroon. And I think that today we think that Cameroon nation is a reality because all of us, we know today that Cameroonian have identity which make him to be different with other nationalities. You see, so when you are a Cameroonian, you have the way you behave, the way you eat, the way you react, that constitute the characteristic of identity, and it is particular to Cameroonian, and is making him to be different from the other nationality in the country. That's a different, Colonel. So, Colonel, what has been the contribution of the Cameroon Defense Forces so far in the implementation process of national unity in Cameroon? Yes, the Defense Forces are the main component of that nation of Cameroon. You know that the Defense Forces has Cameroonians from various origins. So it's the one place that the Cameroonian coming from various origins, various ethnic groups, and they come together in order to work towards the same objective, which is the defense of the national territory and the protection of our citizens. That is a strong message, sir. So, sir, what are the shortcomings and the axes on which we will have to focus for the construction of a prosperous nation, that is Cameroon? Yes, as I earlier said with your colleague, the main problem in our country is the comprehension of
the concept of defense. It's like military people consider the defense like their own property. Yes. And that is not true. The defense is global. The defense has many domains. We have military defense, we have diplomatic defense, we have economic defense, cultural defense, educative defense. And the military should know that they are playing their part only in the domain of military defense. And that is the first step. The second step is that our compatriots, they should develop defense spirit. Defense spirit is for them to know that anywhere they are, they should adopt the attitude of the defense of the interests of the nation. If you are, for example, in the Ministry of Social Affairs, you can develop the attitude of the defense of the interests of the nation in the domain of social affairs. You should defend, if you are in the Ministry of Economic, you should develop the spirit of the defense of the Cameroon interests, strategic interests in the domain of economy. That's the second step. So now, if you really want our nation to be strong, we should integrate that spirit of defense. That's what we call strategic vision. You see, strategic vision means every time you should get the large vision of the interests of your country and try to defend that interest of your country everywhere you are. That we can say that the Cameroonians should develop that spirit of defense in order to make Cameroon be a strong nation. That was a powerful word there, Colonel. That was the Chief of Planning at the Defense Headquarters, Colonel Ndutumo Samuel Sylvain. Colonel, we are very, very delighted having you in the studio of On Air et Fidelity. Thank you very much. Have a blessed weekend, sir. Thank you. Same to you. Fraternity Page. Fraternité d'art. This press release just coming in. The minister delegate at the presidency in charge of defense hereby informs personnel of the defense and security forces of the following ranks: second lieutenant, lieutenant, sergeant, and warrant officer below 32 years on or before the 1st of January 2020 that a competitive entrance examination has been launched respectively for the recruitment of people magistrates and court registrars at the National School of Administration and Magistracy for the 2020-2021 academic year. Interested candidates should deposit their documents at the Department of Military Justice latest on the 23rd of June 2020. Detailed informations are available at the National School of Administration and Magistracy, ENAM, regional delegations of the Ministry of Public Service and Administrative Reforms, and the Department of Military Justice. This press release was signed on the 18th of May 2020 by the Minister Delegate at the Presidency in charge of Defense, Betty Assomo Joseph. Nous vous donnons lecture d'un communiqué qui vient de nous parvenir. Le ministre délégué à la présidence chargé de la défense, Betty Assomo Joseph, informe les personnels des forces de défense et de sécurité âgés de 32 ans au plus au 1er janvier 2020 et ayant le grade de sous-lieutenant ou lieutenant premier échelon au 1er janvier 2020, maréchal des logis, sergent ou second maître, que 2 concours sont ouverts respectivement pour le recrutement des auditeurs de justice et élèves greffiers à l'École nationale d'administration et de magistrature ENAM au titre de l'année académique 2020-2021. Les candidats militaires intéressés doivent déposer leur dossier de candidature au plus tard le 23 juin 2020 à la direction de la justice militaire au ministère de la Défense. Des informations plus détaillées sont disponibles à l'École nationale d'administration et de magistrature, dans les délégations régionales du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative MIMFOPRA, ainsi qu'à la direction de la justice militaire à Yaoundé. C'est signé le ministre délégué à la présidence chargé de la défense, Betty Assomo Joseph.
unis face à la pandémie du Covid-19 pour un Cameroun résilient, résolument tourné vers la paix, la stabilité et le développement économique. La 48e fête de l'unité s'est déroulée de manière particulière cette année. La lutte contre le Covid-19 a poussé le gouvernement à annuler toutes les activités et manifestations populaires autour de cette cérémonie. Dans les casernes militaires, le drapeau national a été hissé fièrement dans les cours d'honneur et l'hymne national au Cameroun, berceau de nos ancêtres, a retenti de la plus belle des manières, entonné par de vaillants militaires, ceux-là qui ont fait de leur vie un sacrifice pour leur patrie. Vous avez écouté dans cette édition d'Honneur et Fidélité l'historique de la marche du Cameroun vers l'unité nationale, mais aussi comment cette unité nationale se matérialise au sein des forces de défense. N'oubliez pas de réécouter cette émission sur nos pages YouTube, Facebook et Twitter en tapant Ministère de la Défense du Cameroun. L'unité nationale est l'ennemi de la guerre. Marie-Christos Gibson. Soyons unis, soyons fiers d'appartenir à notre chère patrie. Dear listeners, the music interludes we listen in the course of the program were the masterpiece of the military artists awarded prizes by the minister delegate at the presidency in charge of defense as their own contribution in the fight against the COVID-19 pandemic. Don't hesitate to follow us through our YouTube, Facebook and Twitter pages just by typing Ministère de la Défense du Cameroun. Technical assistance, Staff Sergeant Fabrice Zeki, Maître Estelle Giselle Yonke, Script Editor, Second Lieutenant Eteme Ebale George, Webmaster, Lieutenant Carl Kekutang, and for presentation we've been your humble servants, Sergeant Guylaine Gounou, and I, Second Lieutenant Emmanuel Tata Wolwa, signing out till Saturday, and until Saturday, always keep the faith. Have a splendid weekend while respecting the health barrier measures. Bye-bye.